Salut les amis, bienvenue dans cet épisode du Choucroute Garage. Aujourd'hui, il y a deux vidéos qui vont avoir le même contenu. Je sais, ça peut paraître bizarre, mais je vous explique pourquoi. Mon ami Rolf a pu faire des images avec une caméra 360 degrés dans l'usine de Berlin. Et je me suis dit que c'était une bonne idée de vous montrer ça et surtout de vous le commenter. Donc, je vous ai fait une vidéo 360 degrés grâce aux images de Rolf afin de pouvoir vous expliquer comment on construit une Model Y à Berlin et les différences qu'on va avoir par rapport à une Model Y classique. Alors après, je me suis dit aussi que quelque part, tout le monde ne va pas le regarder en 360 et ma foi que ça pouvait intéresser aussi des personnes de l'avoir sur un format normal. Donc il y a deux vidéos qui sortent. Vous aurez donc comment construit-on un Model Y à Berlin normal et comment construit-on un Model Y à Berlin 360 degrés VR. Ce deuxième titre est prévu pour les gens qui ont un casque de réalité virtuelle ou qui veulent pouvoir regarder sur leur image des endroits que j'ai pas forcément montrés sur la vidéo classique. Voilà. En tout cas, un grand merci à Rolf de m'avoir envoyé tous ces rushs et avec lesquels j'ai pu faire vraiment une vidéo qui vous montre comment on fabrique un Model Y. Et ça, franchement, pour moi, c'était génial de pouvoir le faire. J'ai beau ne pas avoir été à Berlin, au moins, j'aurais vécu un petit peu cette visite comme si j'y étais. Et donc, je vous propose de vivre exactement la même chose. Pour construire la caisse en blanc d'une Tesla Model Y, Berlin va procéder d'une manière un peu différente. Et pour cela, ils ont besoin de lingots d'aluminium. En fait, ceci est la matière première des presses à injecter pour les deux plus grosses pièces du Model Y. C'est un matériau qui a été spécialement développé pour être suffisamment fluide pour bien rentrer dans tous les interstices, mais suffisamment solide pour donner une pièce structurelle. On remarque qu'il y a des zones qui sont fermées. Alors pour plusieurs raisons, les zones fermées temporairement en noir sont simplement des zones de stockage de matériel ou des zones qui ne sont pas encore construites, mais les zones qui sont fermées de manière définitive que vous voyez devant vous, c'est pour des raisons de sécurité. Mais ça, on en reparlera tout à l'heure. Là, on entre dans la salle des méga castings. La partie devant les presses permet de faire fondre la matière pour lui donner la viscosité nécessaire à une bonne injection. Les presses, en fait, sont derrière. Alors, vous constaterez qu'il y a deux presses. Une presse pour la partie avant, une presse pour la partie arrière. Bien évidemment, on ne va pas changer régulièrement les moules parce que, les moules sont très lourds, ils sont très chers, mais surtout la machine doit avoir une certaine température. Il faudrait laisser refroidir tout le système, ce qui serait une sacrée perte de productivité. Alors on voit ici une troisième machine qui est en cours d'assemblage. Pourquoi une troisième machine? C'est une machine qui servira à la fois de backup mais qui permettra également d'augmenter la productivité. Et on voit qu'il y a ici devant nous un bâti pour une quatrième machine. C'est dire que les ambitions de Tesla pour la construction des Model Y est énorme. Deuxième étape, c'est l'emboutissage. Et là, on ne parle plus de moules à chaud ou de pièces liquides, mais simplement de pièces qui vont être martelées
par une presse haute pression dans des moules comme vous en voyez un devant vous. D'ailleurs, tous les blocs gris que vous voyez devant vous sont des moules de presse pour l'emboutissage. Oui, les gens marchent à l'envers, mais je suis désolé, j'ai été obligé de le faire comme ça pour pouvoir vous présenter les choses de manière chronologique. L'emboutissage ne se passe pas du tout de la même manière que le moulage. En effet, vous voyez, il y a beaucoup de moules. Et pourtant, si on regarde les presses, eh bien, on va se rendre compte qu'il n'y en a pas tant que ça. Il y a plus de moules que de presses. Pourquoi ? La première raison, c'est qu'un moule ne va pas faire la pièce finie tout de suite. Parce que si on formait directement le matériau plat pour en faire la pièce définitive, on déchirerait le métal. Donc il faut y aller progressivement. Donc la première étape, c'est de former une partie de la pièce. La deuxième étape est de découper les trous et de découper une partie de la pièce. La troisième étape, c'est de lui donner sa forme définitive. Et la dernière étape est de finir les découpes. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que les machines d'emboutissage vont réaliser toutes les pièces. Et donc, on va réaliser des lots de pièces. C'est pour cela que vous avez des bancs devant les machines, qui sont les bancs orange-rouge, qui vont servir à faire les permutations des moules de manière automatique, ce qui fait gagner du temps. Ensuite, les pièces sortent de la presse d'emboutissage pour être installées sur des racks qui vont être stockés avant l'assemblage final. Maintenant qu'on a les pièces embouties, ainsi que les deux méga castings, eh bien, il va falloir assembler tout cela. Et ça, c'est l'affaire des robots. On va avoir plusieurs types de robots. Les robots jaunes, que vous voyez là, sont des robots manipulateurs. Donc les robots prennent les pièces, les positionnent sur le bâti de soudure, elles sont soudées, et ensuite le robot les reprend pour les amener à l'étape suivante. Les bâtis rouges que vous voyez là sont des bâtis qui sont conçus entièrement pour recevoir un type de pièce. On peut penser par exemple aux portières ou aux capots qui vont avoir plusieurs couches de tôle. Alors contrairement aux robots jaunes, les robots rouges que vous voyez là sont des robots qui vont travailler. C'est-à-dire que ce ne sont pas des robots manipulateurs, ils vont servir à souder pour faire de la soudure par point, ils vont pouvoir faire de la soudure à l'arc ou enduire les pièces de colle ou de produits d'étanchéité. Donc on en était à l'assemblage des petites choses et petit à petit on arrive aux grosses choses et les robots grandissent. On va se retrouver avec des portières, avec des flancs de voiture. On va commencer à assembler la caisse en blanc. Donc ici vous voyez par exemple le poste où on va assembler les flancs de la voiture sur le soubassement. Et là, on va parler de ces fameux paravents blancs. Et oui, parce que en fait, derrière ces paravents se trouvent des robots qui vont souder à l'arc. Toute personne normalement constituée ne doit pas regarder dans l'étincelle d'une soudure à l'arc. C'est ce qu'on appelle un coup d'arc. Ça peut être très désagréable, mais surtout très dangereux. On peut perdre la vue avec un tel truc. Donc vous comprenez maintenant pourquoi c'est cloisons. Alors la caisse en blanc est assemblée. Il reste donc à la protéger et à la peindre. Et pour cela, il faut une cabine de peinture. Qui dit cabine de peinture, dit également peinture. Alors le gros bac que vous voyez là, c'est un bac de peinture. Alors je ne sais pas si c'est la couleur, le vernis ou le primaire, ou toutes les couches qui doivent protéger la voiture. Toujours est-il que on va stocker cette peinture dans d'immenses bacs, comme ceux-là, et ça va être réapprovisionné par des camions citernes. On est loin du pot de peinture, hein. Vous avez ici toute la tuyauterie nécessaire pour réaliser la peinture et la cabine qui est juste derrière en fait, hein. Toute la peinture se fait sous une atmosphère confinée. Avant d'entrer dans le processus de peinture, la voiture va être assemblée. On va installer les portes, le capot, le haillon. En fait, la voiture et ses ouvrants vont être peints en même temps. Et ceci afin d'être certain d'avoir la même couleur partout.
chaque auto est contrôlée avant d'entrer dans le tunnel de peinture, car en effet, une imperfection sur la tôle donnerait une imperfection sur la peinture. La caisse nue est installée sur le convoyeur par le robot et la voiture peut se diriger vers le tunnel de peinture. Tout d'abord, la voiture va recevoir une première couche. La coque que vous voyez ici est juste enduite du primaire. Ça protège de la corrosion, mais également ça facilitera l'adhérence des prochaines couches de peinture. La voiture passe alors dans le tunnel de peinture et on voit les différentes couches ici. On commence par le primaire gris, ensuite on va avoir une couche de peinture et ensuite 1 à 2 couches de vernis en fonction du procédé. Et là, il est temps d'envoyer la caisse vers l'assemblage final. Tout d'abord, de nombreux sous-ensembles sont fabriqués. On va assembler les moteurs avec tout ce qui est nécessaire, comme les batteries, l'électronique, les tableaux de bord, les panneaux de porte, bref, tout ce qui est nécessaire au montage de la voiture sur la chaîne d'assemblage finale. Tesla fabrique également ses sièges et donc ceux-ci suivent une chaîne de montage spécifique. La caisse peinte arrive ici dans le hall de montage. On va avoir les sous-ensembles tableau de bord, on va avoir les sous-ensembles panneaux de porte, on va avoir les sous-ensembles sièges. On n'a toujours pas de mécanique, on n'a toujours pas d'électronique, et vous remarquerez qu'il y a toujours un gros trou au milieu de la voiture à la place que viendra prendre la batterie. Et c'est là qu'il y a un petit changement par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, où les sièges sont installés dans la voiture, et là, en fait, les sièges sont installés directement sur la batterie. Les sous-ensembles moteurs sont prêts et installés sur un chariot et va pouvoir avoir lieu la cérémonie qu'on appelle le mariage. Et oui, parce que également chez Tesla, il y a un mariage. Moteur, batterie, électronique, mécanique, tout est installé d'un seul bloc dans la voiture. Vous remarquerez que les portes ne sont plus là, parce qu'elles ont suivi un chemin parallèle qui va permettre d'installer les panneaux de porte et les vitrages, ainsi que tout ce qui est nécessaire à la portière. Elle retrouvera sa voiture à l'autre bout de la chaîne. Voilà qui clôture la fabrication d'une Tesla Model 3 à Berlin. Pourtant, on va juste encore revenir sur 2 points importants. Premier point, c'est la batterie. La batterie est faite à partir de cellules Roadrunner qui seront fabriquées sur place. On voit ici plusieurs spécificités comme une partie des électrodes, le système de conformation qui permet à la batterie de se charger au départ, et enfin l'image d'une batterie avec ces fameux enroulements sans languette. On voit également ce que ça a permis de faire en termes de structure. On voit ici les 2 pièces moulées et la batterie structurelle au milieu. Regardez sur le tableau du fond, il y a un truc très intéressant. C'est qu'on n'utilisera plus chez Tesla de fil pour relier les cellules les unes avec les autres, mais simplement des pièces en tôle embouties. Vous remarquerez ici 2 coques avec l'ancienne manière de faire et la nouvelle. Donc l'une avec un plancher blanc, fait avec la voiture, et l'autre sans plancher, avec une batterie 4680 Roadrunner qui sert de plancher. Si aujourd'hui la technologie de Tesla est largement supérieure aux autres, c'est pour 2 raisons très précises. La première, c'est parce que les voitures sont plus simples, donc forcément moins lourdes. Et la deuxième, c'est parce que les voitures sont plus simples et plus faciles à fabriquer.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci d'être resté jusqu'au bout. Un grand merci à tous ceux qui sont abonnés. Un grand merci à ceux qui vont s'abonner parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas abonnés et qui regardent mes vidéos. Moi, l'abonnement, ça m'aide beaucoup pour faire évoluer la chaîne. Donc, merci pour les abonnements. Donc, la boutique avec les logos Choucroute Garage et Tu les ça a été foutu, c'est de nouveau là sur la boutique Spreadshirt. Et bien sûr, il reste Utip et Tipeee si vous souhaitez contribuer à la réalisation des prochaines vidéos. Encore une fois, un grand merci à Rolf, même si c'est pas une contribution financière, c'est une énorme contribution que tu m'as apportée avec cette vidéo. Nul doute qu'on aura l'occasion encore de se croiser pour faire des choses ensemble sur la chaîne, mais on va pas spoiler tout de suite, hein. Allez, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt dans un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien, ciao.